La société s'appelle Régie Châtel SA. C'est une agence immobilière qui a 45 ans d'âge, qui est aujourd'hui familiale et qui est basée à Châtel-Saint-Denis. On y pratique tous les domaines de l'immobilier, que ce soit de la gérance locative, de l'administration PPE, mais aussi du courtage sous notre nouvelle marque Imoire. Et à titre personnel, je me prénomme Benoît Légeret et c'est moi qui co-dirige la société Régie Châtel avec ma maman, Madame Broutet. Côté problématique, donc en fait on administre aujourd'hui plus d'une centaine de PPE. L'administration PPE est relativement complexe avec beaucoup de tâches en fait qui sont récurrentes au niveau de l'administration, de la préparation, de la prise de PV. Donc l'idée c'était de simplifier ça. Deuxièmement, on a l'intervention de beaucoup de collaborateurs sur ces différentes tâches, donc il y a beaucoup de risques d'erreur. Et puis, il y avait aussi la notion de l'administrateur qui présente ou qui préside une assemblée, il se retrouve souvent seul, il doit en faire le PV. C'était l'idée d'optimiser et de simplifier en fait son travail pour être plus efficient. Donc ça, c'est le côté problématique. Et puis, la solution proposée par Doutix, c'est tout simple, c'est qu'ils ont vraiment cette faculté d'être très orientés clients, ils peuvent s'adapter, ils peuvent faire un produit sur mesure, c'est ce qu'on recherchait, nous, dans tous les cas. Et puis, ce travail en fait, de développement qu'on a fait ensemble pour avoir cette plateforme interactive sur mesure a duré à peu près, je dirais, une bonne année avec pas mal d'interactions pour arriver au produit final qu'on utilise déjà aujourd'hui au quotidien. Donc, la mise en place de la solution a un impact en fait, immédiat chez nous. C'est clair qu'au début, il y a un impact, je dirais, un travail assez important de mise en place parce qu'on a dû rentrer toutes les données des clients, etc. et des assemblées. Et puis, ça permet vraiment de simplifier tout le travail. Ça veut dire qu'on a, à titre d'exemple, on a au niveau de l'administration réussi à réduire, je dirais, 30% des tâches administratives en relation avec la préparation d'une assemblée. Et puis ça permet aussi de mettre la capacité de la personne sur d'autres tâches qui sont peut-être plus importantes, avec peut-être encore un contrôle supplémentaire pour augmenter la qualité. Ensuite, un point qui est très important aussi, c'est qu'on a été très rapidement capable de mieux suivre nos assemblées PPE. On sait exactement où on se situe, dans quelle étape, est-ce qu'on est dans une phase de convocation, est-ce qu'on a déjà envoyé les pièces, est-ce qu'on est en train de faire le PV, est-ce que les remboursements du décompte ont été effectués. Donc là, on a une vue très très claire sur les différentes assemblées. Et puis le point fondamental, c'est qu'en fait, toute l'équipe a accepté cet outil très simplement, c'est très facile d'utiliser. Et puis du jour au lendemain, ils s'y sont mis et aujourd'hui on l'utilise, même moi qui administre les PPE à titre personnel. À chaque assemblée, j'ai mon iPad à côté de moi, je prends mes notes, je peux quitter mes checkbox, je prends mes notes et ça me permet plus rapidement de faire le procès-verbal à la fin de la journée. Je m'appelle Coralie Lambert, je travaille chez Régie Châtel depuis bientôt 10 ans et aujourd'hui j'occupe le poste d'assistante CFO. Donc l'outil qu'on a développé avec Doutix, il nous sert quotidiennement, il nous sert à nous organiser, chose qu'avant on faisait à l'aide de tableaux Excel. Maintenant les informations viennent vers nous et c'est un gain de temps assez impressionnant. À titre d'exemple, tous nos PV peuvent être envoyés dans la semaine grâce à l'outil parce que tout est fait super rapidement. Donc ici, grâce au dashboard, on a toutes les informations importantes qui sont affichées et qui se mettent par ordre de priorité. Donc c'est hyper pratique pour s'organiser. Par exemple, sur une journée, on sait quelles tâches sont impératives d'être faites aujourd'hui ou cette semaine, par exemple. C'est vrai qu'auparavant, on avait beaucoup de tâches redondantes avec différents documents qu'on devait générer avec Word, en faisant des publipostages, ce genre d'informations. Et aujourd'hui, grâce à l'outil, on a introduit une information à un seul endroit et cette information est reprise sur tous nos documents. Donc si on doit faire une modification aussi, on la modifie à un endroit et tous les documents suivent. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps et on évite beaucoup d'erreurs aussi dans ces documents-là. Côté objectif, donc l'objectif au tout début c'était très ambitieux parce qu'on est une société qui travaille beaucoup en papier avec beaucoup de récurrence, donc on fait des publipostages sur Word. Et puis quand on a lancé l'idée de partir sur une plateforme interactive, je dois dire que la direction de la régie est un petit peu douteuse d'arriver à quelque chose. Et c'est vrai que quand on voit ce qui a été atteint en l'espace de quelques mois, c'est absolument incroyable. Ça nous permettra à terme aussi de pouvoir peut-être agrandir le parc des PPE.
parce qu'on a une plateforme de base où on peut gérer ça de manière parfaite. Et puis, on a aussi, je pense, une deuxième option, c'est d'étendre un petit peu cet outil pour couvrir peut-être d'autres aspects qu'on n'a jamais couverts aujourd'hui, mais par exemple de faire un suivi des tâches au niveau des PPE qui se fait, je dirais, de manière manuelle, administrateur par administrateur, mais de cette manière, on pourra avoir une gestion centralisée de cet outil. Voilà, alors quelques recommandations de notre côté. Donc, la première, c'est vraiment d'avoir le temps, ou de prendre le temps de tester l'outil et d'être très actif. C'est-à-dire quand une version test arrive, il faut être capable de la tester très rapidement, ça permet d'être très actif et puis d'enchaîner rapidement pour améliorer. Donc ça, c'est un des points, je dirais, fondamental. Et le deuxième qu'on ne pense pas, c'est qu'il faut être aussi capable de décider rapidement. On ne peut malheureusement pas couvrir avec un outil toutes les exceptions possibles. Il faut être capable de décider ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire et où c'est qu'on met les limites. Et ça, c'est un point central et je pense que sur le développement, on l'a très très bien fait entre les recommandations d'Outix, puis nos idées. On est toujours et très rapidement arrivé à une solution pour couvrir, je dirais, le 80% des cas.